Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. On va vous présenter donc avec Claire et Raphaël notre union, hein, l'Intech. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Je vois que tout le monde a coupé son micro, c'est parfait. On va avoir une petite demi-heure de présentation et ensuite questions-réponses à volonté. Donc moi, je suis Thomas Rébert, je suis économiste à Rouen, donc en Normandie, et je suis vice-président national, donc en charge du développement des territoires et des adhésions. Elle. Moi, c'est Raphaël Valette, je suis chargé des adhésions, des territoires et des affaires publiques à l'Interc, permanent depuis maintenant 1 an, et vous avez eu le plaisir de recevoir mes mails pour vous donner le lien et les différentes invitations. Bonjour, Claire Sourbès, je suis la responsable du pôle adhérent et de la vie institutionnelle et je vous accompagne, enfin j'accompagne les prospects dans le parcours d'adhésion auprès de l'Intech. Voilà. Alors, petit slide, on va vous présenter donc les actions menées par la profession dans un premier temps. Le premier slide, donc petit rappel sur l'histoire un petit peu de l'Intech, hein. Donc ça a été créé en 1972. On rappelle aussi que c'est le seul syndicat ou la seule union professionnelle qui représente l'économie de la construction. Les locaux sont basés à Paris, en plein centre, pratiquement sous la Tour Eiffel. On dispose d'un plateau d'environ 600 mètres carrés pour dispenser toutes les formations, animer les conseils d'administration, les bureaux exécutifs. Donc un bel outil de travail. On appelle ça la maison des économistes, hein. Vous y êtes tous bienvenus, évidemment. Euh, petite particularité aussi, c'est que vous allez retrouver sur les slides à la fois le logo Intech, qui est en fait le syndicat, hein, Intech syndicat, et un logo Intech Service qui est toute la partie entre guillemets, société commerciale qui vend des formations, qui vend le congrès. C'est assez important à comprendre qu'on a une entité, un tech syndicat qui vit des cotisations des adhérents et à côté, un tech service qui est une société commerciale à part entière. Alors, le rôle de l'Intec, au-delà de la question de rassembler les économistes, de pouvoir avoir des actions en direction du métier, de la profession, de formation, d'assistance tout un tas d'actions qui vous seront présentées par la suite, c'est aussi et avant tout de représenter la profession auprès de l'ensemble des décideurs, des pouvoirs publics, des institutions. Et c'est en cela que l'Intec aujourd'hui est le seul interlocuteur de l'ensemble des pouvoirs publics. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes entendus et que nous participons au Conseil supérieur de la construction, que nous sommes reçus dans les différentes assemblées comme l'Assemblée nationale, le Sénat, les différents ministères auxquels nous pouvons faire valoir nos expertises, notamment par exemple récemment sur l'application des différentes réformes liées à la RE 2020 ou sur le secteur de la construction qui connaît une crise de personne ici ne méconnaît les enjeux. Donc, c'est aussi le rôle de l'Intec de pouvoir être interlocuteur unique de l'ensemble des décideurs, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, pour pouvoir faire valoir les intérêts de la profession et prendre des décisions qui sont ensuite dans l'intérêt de chacune et chacun d'entre vous dans le cadre de votre activité quotidienne. Voilà, donc c'est le rôle du syndicat que d'être l'interlocuteur unique des instances. Et c'est aussi dans le cadre de cette représentation unique que nous sommes aujourd'hui en train de développer notre présence à l'international à travers la création du CEC, qui est l'équivalent de l'Intec au niveau européen et donc qui permet d'avoir une assise aussi internationale quand on sait qu'aujourd'hui une bonne partie des décisions sont aussi prises à ce niveau-là. Ensuite, donc, informer et faire progresser les bonnes pratiques. L'Intec est organisé en 13 régions, qui sont un peu les régions administratives, hein, sans oublier les DOM-TOM. Donc, on a aussi des présidents de région qui sont dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Sinon, on a un découpage administratif à peu près équivalent
aux régions que vous connaissez tous. Dans chacune des régions, vous avez un président qui est accompagné d'un bureau et ces régions sont autonomes. Donc, en fonction de votre situation géographique, vous adhérez à une région. Bien entendu, vous adhérez à l'Intec national, mais vous adhérez aussi à une région et de toute son activité qui est organisée par la région elle-même. Euh, les régions sont un peu autonomes, entre guillemets, et comme je vous l'ai dit, elles s'organisent autour d'événements, autour de réunions, autour de partage d'expériences. Mais il y a aussi, enfin, il y a surtout une animation régionale qui est proposée. Le rôle de l'Intec en tant qu'acteur principal de la profession, c'est aussi de préparer l'avenir et de préparer la manière dont sont formés les futurs économistes de la construction. Et pour ça, il y a plusieurs filières aujourd'hui qui sont au-delà de la formation continue qu'on abordera juste après. Il y a une formation initiale aujourd'hui qui est dédiée au métier de l'économie de la construction, qui repose sur plusieurs niveaux de diplôme, le bac professionnel, le BTS, le BUT, la licence, le master et bientôt le titre d'ingénieur que nous avons développé, que nous sommes en train de mettre en place avec différents établissements. Et l'actualité nous donne une bonne occasion de vous présenter la chose, c'est-à-dire qu'on vient d'engager avec le ministère de l'Éducation nationale et la Direction générale de l'enseignement scolaire, on vient d'engager la refonte du bac professionnel qui n'avait pas été touché depuis 2008. Chacune et chacun sait aujourd'hui que aujourd'hui, quand on va chercher un jeune pour l'embaucher dans un cabinet d'économie de la construction, quand il sort de bac professionnel, aujourd'hui, les niveaux de formation ne sont pas forcément en adéquation avec les attentes. En tout cas, les compétences ne sont plus forcément en adéquation avec les attentes du marché du travail. On vient d'engager sur un cycle d'un an et donc qui devrait normalement être opérationnel pour 2027, la refonte du bac professionnel, suivra ensuite celle du BTS pour qu'il y ait une vraie cohérence entre le début de la formation initiale et la poursuite d'études. Et ça, c'est un travail que l'Intec a initié cette année. Donc on est enthousiaste et heureux de commencer ce travail. Je continue, je parlais de formation initiale. On est aussi sur la question de la formation professionnelle. La formation professionnelle et la formation continue tout au long de votre activité, parce que tout le monde sait que c'est pas parce qu'on a un diplôme au début de notre carrière qu'on est au point tout au long de notre carrière. Les choses évoluent, le secteur évolue, les réglementations évoluent, les technologies évoluent. Et donc l'Intec a créé, Thomas en parlait en début de webinaire, a créé une entité qui s'appelle Intec Service et qui est un organisme de formation et qui vous permet de pouvoir accéder à des formations qui sont utiles dans votre activité quotidienne et qui sont à des tarifs préférentiels pour nos adhérents et qui permettent justement d'absorber aussi, puisque Thomas l'a évoqué tout à l'heure, d'absorber l'adhésion à l'Intec qui, elle, a un coût, puisque l'Intec vit de ses cotisations. L'Intec Service, via ses formations, via ses tarifs préférentiels pour nos adhérents, permet d'absorber le coût de cette cotisation. Et on a fait un effort très particulier aussi sur la question des statuts, puisque tout le monde n'a pas le même statut dans son activité professionnelle. Vous avez d'un côté ceux qui sont salariés ou qui ont des salariés et qui sont pris en charge par l'OPCO et avec un plafond de prise en charge et un niveau de prise en charge qui est raisonnablement intéressant et qui permet d'avoir un reste à charge très faible. Et donc l'Intec a décidé de faire un effort sur ses formations et Intec Service sur ses formations pour permettre aux travailleurs non salariés et aux indépendants de pouvoir avoir une prise en charge qui soit tout aussi importante que si vous travaillez à l'OPCO. Donc on a fait un effort de 74% sur le coût de nos formations pour les TNS, pour que le reste à charge pour un TNS quand il se forme ne soit que de 100 €, là où il est beaucoup plus important quand on se forme à l'extérieur de l'Intec et surtout quand on n'est pas adhérent à l'Intec. Donc on a fait cet effort-là pour que chacune et chacun puisse quand même, peu importe son statut, avoir une formation avec un reste à charge qui soit équivalent pour toutes et tous. L'Intec, évidemment, encourage la qualité. Il ne faut pas oublier que les économistes sont quand même les garants du coût de la construction. Donc, le coût reste notre sujet. On aime aussi parler de coût global. Il n'y a pas forcément que le coût de construction, le coût d'investissement. Il y a aussi le coût d'exploitation et de maintenance. Donc, tous ces coûts sont évidemment portés par l'Intec. Il y a aussi un grand projet là, qui est en cours. Alors, on verra bien jusqu'où ça va. C'est un projet de loi qui vise à imposer dans les marchés publics un économiste lorsque le montant des travaux sera supérieur à 15 millions d'euros. Un économiste évidemment qualifié, un économiste indépendant
pour garantir au maître d'ouvrage qu'il y ait une certaine impartialité dans les estimations qui auront été proposées. Les adhérents, quand ils adhèrent du coup à l'Intec, signent ce qu'on appelle le code de déontologie, voilà, qui engage eh bien, à faire correctement son travail, d'être impartial et de garantir du coup une qualité de son travail. On va arriver à des choses un peu plus festives quand même tous les ans, et c'est un petit peu la vitrine de l'Intec aujourd'hui, c'est l'organisation de ce qu'on appelle le congrès et le salon ACT. Donc deux temps forts, le congrès, c'est l'organisation de notre assemblée générale qui a lieu lors donc de cet événement, qui est souvent suivi d'un grand débat autour d'un thème qui nous préoccupe tous. Je rappelle aussi au passage que l'Intec est un syndicat patronal, hein. On a donc des soucis de patron et on oriente systématiquement toute la communication et toutes les difficultés vers le patronat. Le thème du grand débat cette année, c'était l'intelligence artificielle, hein, qui nous préoccupe tous. Voilà, c'est des débats qui durent 2 heures. C'est pour prendre un peu de hauteur avec nos métiers, essayer d'imaginer ce que sera l'économie de la construction dans 2 ans, dans 5 ans, enfin à plus ou moins court terme. Donc, essayer de se projeter en tant que patron sur l'avenir de nos entreprises. Et puis, un deuxième temps, qui est donc ce qu'on appelle le salon ACT. Donc là, c'est le salon anciennement de la prescription. On a eu cette année une centaine d'industriels donc, qui avaient pris des stands pour venir présenter leurs produits, présenter leurs projets. On pourrait, enfin, en restant modeste, on pourrait appeler ça le petit batimat. Et donc, on a une centaine d'exposants, comme je vous l'ai dit, qui viennent à cet événement. C'est aussi l'occasion de retrouver tous ses confrères, puisque le salon est national, hein, donc tous les économistes viennent de toute la France, de tous les territoires. C'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion d'échanger. On s'aperçoit aussi que les économistes ne font pas forcément le même métier en fonction des régions. Et donc, ça permet de discuter avec ses confrères des territoires voisins. Et je dois vous l'avouer, c'est aussi un peu le moment de se retrouver autour d'un verre, d'une soirée et de faire un petit peu la fête. Cette année, donc, le congrès était au Havre. J'ai pour habitude de dire que la Normandie est la plus belle région de France parce que je suis normand. Et l'année prochaine, donc, le salon aura lieu à Chartres du 3 au 5 juin. Vous pouvez déjà le noter. Tout le monde y est le bienvenu, hein. C'est une entrée gratuite, c'est une entrée libre pour les adhérents et les non-adhérents, pour les visiteurs, les maîtres d'ouvrage, voilà, les bureaux d'études, les architectes. La particularité de cette année, c'est qu'on a ouvert à toute la filière de construire, hein. Je rappelle que nous, économistes, on n'est quand même pas très, très nombreux à l'échelle de l'acte de construire. Et donc, c'est aussi une façon de nous faire connaître que d'inviter tous nos clients, partenaires, etc. lors de cet événement. Donc, c'est l'événement, entre guillemets, un peu de l'année qui mobilise pas mal de monde, qui mobilise pas mal d'énergie, mais ça reste un grand moment. Alors, pourquoi nous rejoindre? La question est intéressante. On va essayer d'y répondre. Raphaël. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, et d'ailleurs Thomas a évoqué l'année prochaine le congrès à Chartres, et on salue la présence parmi nous de Monsieur Thomas Chéramy, qui est le président de l'Intec Centre-Val de Loire, et qui accueillera le salon et le congrès l'année prochaine. Donc, bonjour Thomas, et merci d'être avec nous. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Pourquoi nous rejoindre? Donc la question, je l'ai évoquée tout à l'heure dans un premier temps, mais la défense de la profession, c'est quelque chose qui est éminemment important parce que on évolue dans un cadre qui est un cadre légal, un cadre normatif, et donc forcément les décisions qui sont prises au niveau national, elles impactent votre activité au quotidien. Et en adhérant à l'Intec, en fait, nous, on a ce travail d'action et d'influence auprès des pouvoirs publics, mais si on est efficace dans cette action et si on peut peser
et faire en sorte de faire avancer les choses. Thomas a évoqué une proposition de loi récente, mais il y a aussi la question des réglementations, il y a aussi la question de l'intelligence artificielle qui est en train de se développer. Il y a la question de notre rôle auprès des collectivités locales. Tout ça, ça a un impact indéniable sur votre activité au quotidien. Et si on est efficace dans cette défense et dans ce travail auprès des pouvoirs publics, c'est aussi parce qu'on est représentatif et parce que derrière nous, il y a un nombre d'économistes qui disent, en adhérant à l'INTEC, nous, on participe de cette influence. Tout seul dans notre coin, on ne peut pas faire grand-chose. C'est parce qu'on a derrière nous un nombre conséquent d'adhérents qui représentent une part importante de la profession qu'on est efficace dans ce travail. Et c'est aussi pour ça, en adhérant à l'INTEC, on donne du poids à ce travail et on donne de l'importance aux positions qu'on peut défendre, que ce soit sur la dépense publique, que ce soit sur le coût global, que ce soit sur le rôle de l'économiste. On a cette écoute parce qu'on est nombreux et parce qu'on est représentatif de la profession. Et du coup, on pourra vous assurer une meilleure visibilité sur notre annuaire qui est présent sur le site INTEC. Et pourquoi pas, donc du coup, vous pourrez bénéficier du réseau des adhérents de l'INTEC et aussi avoir peut-être des contacts aussi éventuellement par des particuliers. Je pense que, enfin, c'est le cas pour avoir reçu justement des contacts téléphoniques de particuliers qui sont à la recherche d'économistes adhérents de l'INTEC. Et du coup, je les renvoie directement sur l'annuaire du site de l'INTEC. Donc comme ça, ainsi, vous aurez une meilleure visibilité de votre profession, enfin, et par vous-même. Donc, c'est aussi un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a le syndicat et INTEC Service, dont on vous a déjà un peu parlé, et on va continuer de vous en parler parce qu'on est convaincu par ce qu'on fait, et c'est aussi tout un ensemble d'écosystèmes, donc on va revenir après sur chacune des entités qu'on va vous présenter. C'est un observatoire permanent des coûts de la construction qu'on a développé, c'est une plateforme de prescription, c'est un réseau de partenaires qui peut vous accompagner dans votre activité au quotidien, c'est un service juridique qui peut vous donner un premier avis sur vos litiges, c'est effectivement tout un rôle de mise en relation avec les élus locaux, mais on y reviendra. Donc c'est tout un écosystème, c'est pas uniquement le syndicat et INTEC Service, mais c'est tout un ensemble de partenaires qui peuvent vous accompagner dans votre activité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'organisation régionale, hein. Donc, on a effectivement un plateau à Paris, ce qu'on appelle l'INTEC national ou l'INTEC Paris, enfin peu importe, avec son bureau exécutif, son CA qui a lieu tous les 4 mois, enfin 3 mois, 3 fois 4, 12, donc tous les 3 mois. Et puis, vous avez une organisation en région, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans ces régions, on a tout un tas d'événements qui peuvent s'y passer, tout un tas de réunions autour de thèmes particuliers. Je pense notamment en Normandie, la dernière, c'était retour sur les missions ACV qui sont quand même aujourd'hui un peu le cœur de nos préoccupations sur le réemploi. Et du coup, en région, on a enfin, il existe des lieux d'échange comme ça où on peut faire le retour d'expérience sur ces missions qui sont un peu nouvelles pour nous. Donc, on a des régions qui sont fortes, hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a pas mal d'économistes inscrits. La région Île-de-France, Ouest, voilà, ce sont vraiment des grands pôles. Ces régions fonctionnent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu en autonomie. Chaque président de région gère un peu sa région comme il l'entend au fil des préoccupations. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait la chance d'avoir un président de région. On a aussi la secrétaire générale de l'INTEC qui est présente et qui vient de lever la main. Donc, on va lui laisser la parole pour qu'elle puisse préciser, j'imagine, quelques petites choses qu'on a pu dire. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Thomas, puisque il parle du siège de nos locaux à l'INTEC. Mais en fait, nous, on a pour habitude de l'appeler la maison des économistes. Ce qui fait qu'en intégrant, en devenant adhérent de l'INTEC, vous disposez de locaux qui sont quand même situés dans le 15e à Paris, où vous pouvez, en étant de passage pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, pouvoir bénéficier d'un bureau, d'une place où vous pouvez vous poser, où vous pouvez, voilà. Donc, c'est pas seulement le siège parisien, c'est aussi, on a coutume de l'appeler la maison des économistes. Donc, quelque part, en adhérant,
vous avez accès à cette belle maison et vous pouvez ainsi profiter. Il y a toujours une machine à café, il y a toujours des gens sympas sur place. Donc, c'est quand même, je pense, si en plus vous travaillez seul, c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir toujours trouver quelqu'un sur Paris et puis surtout un endroit où se poser, passer 1 heure ou 2 avant de reprendre un train ou quelque chose comme ça. Voilà. Moi, c'était ce que je voulais ajouter à nos futurs adhérents, ce petit point. Céline, on revient à la question qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. La question de la formation, c'est un point très important. Donc, on a déjà abordé la question des tarifs, mais je remets volontairement un petit peu ça en lumière parce que c'est un effort que fait Intech et que fait Intech Service parce que on sait aujourd'hui que pour les travailleurs non salariés notamment, la question de l'accès à la formation, elle est compliquée via la prise en charge FIFPL. Et donc, comme je vous disais, on a fait un effort considérable sur le tarif de nos formations qui sont normalement déjà vendus beaucoup moins cher que la plupart des organismes de formation et qui sont encore moins chers, c'est-à-dire qu'une formation au tarif public, elle est à 800 € aujourd'hui, déjà moins cher que partout ailleurs. Et pour les travailleurs non salariés, on a ramené ce tarif à 350 € hors taxe, ce qui fait qu'avec la prise en charge FISPL, il ne vous reste plus que 100 € à charge pour une formation, sur une journée de formation. Donc c'est important parce que ces formations, elles vous permettent d'abord d'être à jour en matière de compétences professionnelles et vis-à-vis de vos clients. Elles vous permettent aussi de conserver, pour celles et ceux qui le sont, la qualification au PQTech pour ceux qui ont une qualification derrière, et elles vous permettent d'être accompagnés au quotidien par une équipe de formateurs sur des sujets vraiment divers et variés. On a de l'intelligence artificielle, de la fidélisation de réseau. Je vais pas vous faire la liste, on a pratiquement une centaine enfin plus de 45 formations détachées en plusieurs modules, donc je serais beaucoup trop long si je devais faire la liste complète, mais on a l'ensemble de ces éléments-là qui sont mis en avant. Et donc, c'est important de savoir qu'on peut se former quand on est adhérent à l'Intech et un tarif qui est parfaitement abordable pour toutes et tous et qui vient de fait compenser la cotisation d'adhésion qui est le droit d'entrée, le ticket d'entrée à ces tarifs préférentiels. Moi, étant TNS, je suis forcément sensibilisée à ça. Si on fait un petit sondage, qui a opté pour le statut de travailleur non salarié sur les personnes présentes? D'accord? 2, ok. 2. Donc ça, c'est typiquement Ceux qui n'ont pas levé la main parce que les caméras sont éteintes, mais... Donc 3 quand même, c'est donc typiquement tout ce que vient de dire Raphaël, c'est en tout cas pour permettre à nos adhérents de monter en compétences. Le syndicat, il a été sensible à ce statut de travailleur non salarié qui est moins pris en charge par le FIFPL. Hein. Moi, je suis administrateur au sein du FIFPL, donc je suis la première concernée. Donc c'est vrai que je pense que l'effort, il a été fait, il a été pris en compte et il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. En tout cas, on est vraiment au fait de cette problématique de prise en charge des travailleurs non salariés. Donc, ça vous permet, en adhérant à l'Intech, de pouvoir malgré tout vous former avec une prise en charge vraiment réduite à quasiment rien. Merci, Madame la Secrétaire Générale. On va donc poursuivre avec l'Observatoire permanent des coûts de la construction. Donc ça, c'est une grande nouveauté puisque ça a été développé depuis plusieurs années par l'Intech, où en fait, vous disposez d'un logiciel qu'on appelle le Data Collect. Donc, ce sont les économistes eux-mêmes qui viennent renseigner cette base de données et qui restitue du coup des ratios de coûts de construction sur tout le territoire, dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, tous secteurs de bâtiments confondus, à la fois en réhabilitation, en construction neuve. Et donc ça, c'est porté par l'Intech. C'était en voie de développement là, sur les 2 dernières années. Et maintenant, le logiciel est complètement opérationnel. C'est un grand pas
vers l'avenir parce qu'on a toujours tendance à dire et on le revendique que la seule personne qui est capable de parler de coûts de construction, c'est bien l'économiste. Et donc, du coup, c'est un outil qui est développé par les économistes et qui va être mis au service de tous les bailleurs sociaux qui avaient passé commande, bailleurs sociaux, bailleurs privés, voilà, tout maître d'ouvrage qui construit est forcément friand de ce genre d'informations. Et évidemment, les économistes, les premiers, puisque quand vous adhérez, vous alimentez la base de données et en contrepartie, évidemment, vous avez accès à tous les résultats. On vous l'a dit tout à l'heure, l'Intech, elle agit au quotidien sur le cadre juridique et institutionnel, mais on vous fait aussi part des évolutions de ce cadre. C'est-à-dire que on négocie, nous, on est l'acteur, comme Thomas l'a dit, le syndicat patronal, donc on gère aussi la question de la convention collective, par exemple. Et quand il y a des évolutions sur cette convention collective, quand il y a des évolutions nationales sur de la réglementation, du caractère législatif qui existe, eh bien, nous vous envoyons une mise à jour via la newsletter que vous recevez sur voici ce qui a évolué dans le cadre légal et institutionnel qui permet de régir votre profession. Donc, une évolution sur les grilles salariales, une évolution sur les réglementations liées au niveau législatif. Vous êtes informé en temps réel de l'ensemble de l'évolution du cadre normatif qui s'applique à votre profession. Alors, il y a une question, Raphaël. Je ne sais pas si on prend les questions au fur et à mesure ou on attend la fin. Allez-y, posez votre question si vous avez une question, madame. Levé. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir pour le Data Collect, c'est un logiciel qui est disponible via l'abonnement à l'Untech ou c'est un logiciel qui est indépendant que vous proposez Sincèrement, je ne sais pas vous répondre. C'est développé par l'Intex, ça c'est sûr. Après, en termes d'adhésion, si vous êtes adhérent, vous avez accès à la base de données. Si vous êtes non adhérent, est-ce qu'il y a une licence qui est disponible? Céline a levé la main. Alors, je te laisse répondre. En fait, c'est un accès qui est fourni à ce stade uniquement aux adhérents Intech. Il faut contacter donc Savio. Après, ce que je vous propose, moi, on va vous communiquer dans le chat les coordonnées de Savio par mail. Et puis, moi, je vais lui demander qu'il vous donne l'accès pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que comporte ce logiciel. Vous mettez dans le chat ou vous donnez à Marie-Hélène le contact de Savio et vous lui dites qu'il lui fournisse un accès pour qu'elle puisse se rendre compte, parce que c'est ça aussi, un syndicat, c'est aussi de pouvoir répondre à certaines questions et puis aussi pouvoir vous permettre de découvrir. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon. Donc, voilà. Merci. Après, ça sera, voilà, je ne sais pas comment il va donner l'accès, mais en tout cas, il a la possibilité de vous donner cet accès pour que vous puissiez aller vous promener dans dans ce bel outil. Voilà. D'accord. Merci Donc, beaucoup. le fameux Savio, c'est notre développeur informatique, parce que effectivement, tout le monde ne sait pas qui est Savio. Je viens de mettre dans le chat le lien du site Data Collect avec tous les formulaires de contact et toutes les coordonnées nécessaires pour que vous puissiez interagir avec les équipes qui s'en occupent. Parfait. Merci beaucoup. De rien. La plateforme prescription qui est mise en ligne, donc ça, c'est aussi une particularité qui est proposée aux adhérents, mais le droit d'accès est libre aussi. Donc, c'est un peu l'armoire à documentation que vous avez dans votre dos depuis des années, sauf que là, elle est numérisée. Et la particularité, c'est que ce sont les industriels. Vous voyez les partenariats en bas du slide qui ont été établis. Et donc, tous ces grands groupes viennent alimenter cette plateforme, cette base de données avec leurs nouveautés, leurs dernières innovations. Vous avez aussi des tutos qui sont disponibles en ligne sur les mises en œuvre de produits. Enfin voilà, c'est une base de données qui est alimentée en permanence et qui est proposée à l'ensemble de nos adhérents.
aussi 2 fois par an un magazine qui s'appelle Économie et Construction qui revient sur l'actualité de la filière, du métier et aussi de l'Intech. Donc, excusez-moi. Donc, on a ce document ce magazine qui est publié, donc un exemplaire qui est le magazine en lui-même avec l'actualité dont on vient de parler, accompagné d'un livret des solutions qui est un recueil de l'ensemble de nos partenaires industriels qui présentent des solutions innovantes qui sont utiles dans vos métiers pour la prescription derrière auprès de vos clients. Donc c'est un recueil, c'est l'équivalent de Bâtiments et Prescriptions mais en version papier, moins complet bien évidemment parce qu'on ne peut pas mettre tout le site internet sur le livret des solutions, mais vous avez accès à ces documents-là gratuitement, qui vous sont envoyés dans le cadre de votre adhésion, et ils sont accessibles à l'ensemble de nos adhérents. Les fameux rendez-vous impact, donc nouveauté depuis 2 ans maintenant, comme on vous l'a dit, l'Intech est un syndicat patronal et on essaye de répondre aux problématiques des patrons. Et 2 à 3 fois par an, ces rendez-vous impact permettent d'informer, de former et d'informer. Alors, ce n'est pas une vraie formation. C'est offert par l'Intech. Ce sont des journées particulières qui sont offertes aux dirigeants d'entreprise avec des thèmes bien particuliers. Vous avez en novembre 2024 clé, stratégie et retour d'expérience pour surmonter les défis financiers de nos entreprises. Donc ça, c'est dispensé par l'un de nos confrères qui est basé à Lyon, qui s'appelle Laurent Pénicaud, et qui anime ces journées. Donc lui est économiste, donc on a un peu tous nos mêmes problématiques, développer son réseau, améliorer sa relation client pour présenter son entreprise, pour pérenniser son entreprise. Donc ça, c'était en avril 2025. Et le prochain, qui aura lieu en décembre, qui aussi intéresse les nouveaux adhérents, les gens qui s'installent. Alors à la fois les gens qui créent, les gens qui reprennent les entreprises, mais aussi ceux qui ont les cheveux un peu plus gris et qui souhaitent transmettre leur entreprise. Qui est donc reprise et transmission d'entreprise, comme vous pouvez le lire. Voilà, ça, c'est des thématiques qui sont proposées sur des journées complètes à Paris, au siège, parce que le plateau qui est disponible là-haut s'y prête beaucoup. C'est limité à une quinzaine ou une vingtaine de confrères pour que ça reste très convivial. Et du coup, ce sont des journées d'échange et d'information qui sont proposés à l'ensemble des dirigeants. Ensuite, donc sur Intech et Intech Service, il y a tout un tas de tarifs qui ont été négociés sur le plan national. Vous pouvez les lire, on ne va pas les énumérer, mais en fait, l'idée qu'il faut retenir, c'est quand vous êtes adhérent et que vous avez l'intention d'acheter un logiciel d'ACV, d'acheter un logiciel de RP, d'acheter quelque chose, logiciel métier, il faut passer un coup de fil au plateau à l'Intech à Paris, parce qu'au niveau national, comme vous l'avez dit, il y a des tarifs qui ont été privilégiés. Alors, les remises peuvent varier en fonction des logiciels, mais ça va de 10, 20 ou 30% sur l'achat d'une licence pour quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'est pour l'achat de logiciels. Et puis, vous avez aussi un accompagnement sur le service juridique, sur le comité d'entreprise. Alors là, c'est pareil, c'est payant, mais c'est pour aussi proposer à vos salariés, comme dans les grandes entreprises, de profiter d'un comité d'entreprise. Donc voilà, ce sont tout un tas de services payants, mais qui ont été du coup négociés sur le plan national. Raphaël, ouais. Voilà, le clavier est un peu capricieux. Vous avez donc à l'Intech et à Intech Service toute une équipe de permanents, dont vous en avez 2 représentés ici, Claire et moi-même, mais toute une équipe de permanents qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger et pouvoir vous apporter un soutien dans votre activité, mais aussi dans le cadre de vos échanges avec l'Intech. Donc, je vous laisse admirer l'équipe avec en vert ceux qui sont à Intech Service et en bleu ceux qui sont membres de l'Intech. Donc, vous avez le soutien juridique et la question juridique, la question affaires publiques et territoires, la question de la formation, de l'observatoire permanent des coûts, du lien avec les adhérents ou Intech Service. Donc, vous avez une équipe entière qui est à votre écoute et à votre disposition en cas de besoin.
Me permet juste, Raphaël, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, si tu reviens sur le trombinoscope, sur Rémi, donc Rémi Desforges, c'est la clé d'entrée, la porte d'entrée sur toute la formation. C'est une personne qui est dédiée à votre organisation interne de formation. Si vous avez des questions, vous l'appelez. Si vous voulez organiser des formations dans vos entreprises, vous l'appelez. C'est vraiment lui la porte d'entrée. Et puis aussi important, enfin ils sont tous importants, mais en lien direct avec les adhérents, vous avez Christelle Bouvet qui est là depuis une année maintenant et qui est juriste en fait et qui essaie de répondre à l'ensemble de nos questions qu'on a sur tout ce qui concerne les contrats de maîtrise d'œuvre, sur l'organisation même de vos entreprises juridiques. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont accessibles, hein, elles sont là pour vous, pour les adhérents, les futurs adhérents. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter parce on est toujours, je vous rappelle, économiste de la construction et qu'on n'a pas réponse dans tous les domaines, même ceux qui nous préoccupent de temps en temps un peu plus que les autres. Voilà, je voulais juste ajouter ça. L'Intech est présente aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux qui vous concernent, donc professionnels notamment. Et vous avez ici l'ensemble des comptes LinkedIn des différentes régions et de l'Intech, si vous voulez, si vous ne l'êtes pas encore, nous suivre sur ces différentes plateformes et suivre l'actualité et l'activité de votre région et de l'Intech de votre région sur vos territoires. Vous avez l'ensemble des comptes réseaux sociaux qui sont indiqués ici. Donc, toutes les régions sont représentées, ainsi que l'Intech nationale sur différents réseaux. Et on passe à la session de questions-réponses. Il y en a déjà eu quelques-unes dans le déroulé. Donc, c'est le moment, et on sait que la première personne, c'est toujours plus compliqué de lever la main et de prendre la parole. Mais comme on a déjà eu une première question, normalement, ça devrait aller tout seul et on attend vos questions avec impatience. Moi, si c'est possible. Allez-y, oui, je vous en Vous prie. m'entendez? Oui. Donc, merci pour la présentation. Moi, je me posais une question vis-à-vis des formations là, que vous proposez. Vous avez parlé de réduction ou d'aide de 74% pour les prises en charge, mais pour les TNS, si j'ai bien compris, uniquement les TNS, c'est ça? En fait, tu veux reprendre la main? Ouais, non, si vous j'ai êtes salarié- insisté sur les Oui. TNS parce que c'est un effort qui a été fait cette année sur la rénovation de nos tarifs, mais l'effort est fait aussi pour les salariés, c'est-à-dire que on a un tarif de formation qui est un tarif public qui est de 800 € pour les formations en présentiel et de 780 € pour les formations en distanciel, qui est un tarif pour les non-adhérents et qui est déjà moins cher que la plupart des plateformes de formation qui sont au-delà de 1000 € pour la plupart. Derrière, pour les travailleurs salariés ou pour les salariés de vos entreprises, ce tarif est ramené à 560 € quand vous êtes adhérent à l'Intech et ce tarif est ramené à 350 € quand vous êtes TNS, travailleur non salarié. C'est parce que on a fait cette différenciation de ces tarifs pour la question de la prise en charge. Ce qui fait que, comme à l'OPCO, quand vous avez des salariés ou quand vous êtes vous-même salarié, vous avez une prise en charge qui est plus importante. On a rééquilibré le tarif de nos formations pour qu'au final, on ne raisonne plus sur le coût de la formation et sur le prix de la formation, mais sur le reste à charge pour vos entreprises. Et donc, que ce soit pour les TNS ou que ce soit pour les salariés, on a fait en sorte de ramener le reste à charge à peu près au même niveau, donc avec des tarifs qui sont volontairement plus bas pour les TNS parce que c'est là où il y a la prise en charge la moins efficace et la moins importante, et avec un tarif pour les salariés qui est en dessous du tarif public, bien évidemment, pour les adhérents, mais qui permet la prise en charge OPCO au même niveau de reste à charge. Donc, bien évidemment, les deux sont concernés, pas uniquement les TNS. Mais on a fait cette année, c'est pour ça, et c'est un peu notre biais quand on en parle, on a fait un effort très important cette année sur les TNS, et c'est pour ça qu'on a un peu appuyé dessus. Mais ça existe aussi, bien évidemment, pour les salariés, pour vos salariés. Ouais, parce que, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés sont pris en charge. C'est tout simplement que l'OPCO prend en charge quasiment intégralement. Mais ça, j'avais bien compris. Mais moi, je parle dans mon cas en tant que gérant d'entreprise. Moi, je suis un assimilé salarié.
j'ai une SASU, entre guillemets, donc je ne suis pas considéré comme un TNS. Si Oui, j'ai donc c'est quelqu'un l'OPCO. de salarié chez moi, donc ça, je connais la procédure. Donc là, si je comprends bien en tant qu'assimilé salarié, donc la formation elle est de 800 euros, pardon. Avec la prise en charge, on descend à 560, c'est ça? Non, mais excuse-moi, tu cotises à l'OPCO ou au FIFPL, toi, personnellement? Mon OPCO, c'est Atlas, je crois. Oui, oui, bah donc tu es salarié. Donc il n'y a pas de sujet. Tu n'es pas TNS. Tu as un statut de salarié. Comme Oui. La Thomas, pri- qui est salarié. Tu es salarié, donc tu ne te poses pas la question. C'est en fait l'organisme auprès duquel tu cotises qui te dit si tu es salarié ou si tu es TNS. Et comme Oui, tu es Atlas, tu es salarié. Donc oui, tu as j'entends une bien, prise. mais enfin voilà, des fois, je sais qu'il y a des subtilités entre Non, 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 salarié et non, assimilé salarié. Donc je non, pose non, la pas question, du je tout. préfère poser la Non, question. non, c'est l'endroit où tu cotises. Donc, comme tu cotises à l'OPCO Atlas, tu es salarié et tu as une prise en charge qui est identique à celle de tes salariés. Donc là, aucun sujet pour toi. Pour être bien précis, la question des 560, c'est pas le reste à charge, c'est-à-dire que c'est le tarif de la formation pour nos adhérents. Et c'est la prise en charge, elle est sur ces 560. Donc c'est le 800 euros, c'est le tarif public pour toute personne qui veut se former à un tech service, puisqu'un tech service ouvre ses formations à l'ensemble de la profession, pas uniquement aux adhérents. Donc le prix pour tout le monde non adhérent, c'est 800 euros. Pour nos adhérents, il est de 560 euros. Et c'est sur ces 560 euros que la prise en charge à classe se fait. Donc c'est un tarif préférentiel pour nos adhérents. Et donc, Ok, un reste à charge plus faible, puisqu'évidemment, la prise en charge se fait sur la base des 560 et plus sur la base des 800. ok, c'est noté. Est-ce que je peux continuer J'ai encore une ou deux questions. Allez-y, et après, on a une main Ouais. qui est levée. Donc, Juste rapidement, data collect. Donc, si je comprends bien, c'est une base de données. Oui. Ça reste beaucoup d'informations, de documentation. J'ai bien compris. Alors, la Data Collect, c'est un outil qui vous sort des ratios, qui vous sort tout un tas de ratios de coûts de construction, de coûts de réhabilitation, à la fois en neuf et en réa, sur différents lots. C'est une base de données qui est fabriquée sur la base de la méthode Intech, qui est donc promue par l'Intech. Évidemment, il faut que tout le monde rentre ses informations sur le même format pour que les résultats soient exploitables. Ça fait 2 ans que l'Intech y travaille. Aujourd'hui, on a des résultats fiables. Et comme je vous l'ai dit, donc, une fois que vous avez accès à ce logiciel, vous alimentez le logiciel et en contrepartie, vous avez le résultat des résultats nationaux. Voilà, donc c'est le principe un peu du syndicat, hein, c'est-à-dire qu'on alimente chacun à notre manière cette base de données pour en faire profiter le plus grand nombre. D'accord. Et je, je- je- je sais qu'à un moment donné, enfin, il y avait le logiciel Estima, et là, vous n'en avez pas parlé. Alors, je ne sais plus pourquoi, parce que il me semblait que c'était un logiciel qui faisait partie des Oui, créés alors, par l'Intech qui était oui, utilisable par les oui, adhérents. alors, on n'a pas du tout parlé de la suite, ce qu'on appelle la suite méthode. Donc, en fait, dans cette suite méthode, c'est une suite de logiciels qui sont développés par l'Intech. Donc, il y a Gestiona, Estima, il y en a un troisième dont j'ai oublié le nom, mais ces logiciels sont Anticipe. portés par Anticipe. Voilà, Oui. ces logiciels sont portés par l'Intech, développés par l'Intech. Ce sont des outils qui sont vraiment dédiés à l'économiste de la construction. Et aujourd'hui, il y a puisqu'on parle beaucoup de tarifs, ces logiciels sont disponibles, fonctionnent en plateforme. Et donc, vous pouvez avoir un accès sur 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'ensemble de la suite méthode. Mais il y a toujours pareil, il y a des tarifs très préférentiels pour les adhérents. Mais sinon, oui, ces 3 logiciels sont toujours développés par l'Intech, existent toujours. Vous en avez un sur le coût global, un sur Anticipe pour faire des estimations sur la base très, très en amont des projets, quasiment au stade de la programmation. Et puis un logiciel un peu plus traditionnel sur les Ok. phases suivantes. Mais effectivement, ce n'est pas dans la présentation, mais ces logiciels sont toujours portés par l'Intech, sont toujours mis à disposition et sont disponibles. D'accord. Moi, ma question, c'était, j'avais cru comprendre qu'Estima était inclus pour les adhérents, en fait, mais a priori, non.
Quelqu'un sait répondre à cette question ou je n'ai pas Non, la alors, réponse? effectivement, donc il y a une licence pour Estima et Anticipe. Par contre, Gestiona, qui concerne donc le coût global, effectivement, il est bien compris dans l'adhésion, dans la cotisation. Il n'y a pas de licence supplémentaire à prendre. C'est Gestiona qui est compris. Oui, c'est ça. Et c'est sur simple demande auprès de Rémi Desforges. Voilà. Il vous donnera les codes d'accès. Très bien. Je vous remercie. Et bien évidemment, il y a des formations qui sont adossées à l'utilisation de ces logiciels. Voilà. Très bien. Merci. Main qui est levée. Oui, on Alors, vous écoute, madame. c'est ça. Oui, j'ai donc, vous avez noté dans le slide à un moment donné qu'il y a également un comité d'entreprise pour les adhérents. Donc nous, j'ai des collaborateurs et je voulais savoir au niveau de ce comité d'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez proposer, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça comprend pour Alors, les salariés. Alors en fait, ce comité d'entreprise, c'est une adhésion à une entreprise qui propose un comité d'entreprise. Ce sont des tarifs négociés. Il n'y a pas enfin, l'Intec ne porte pas un comité d'entreprise à part entière. C'est une D'accord. prestation qui est sous-traitée à du coup une entreprise spécialisée qui propose des comités d'entreprise à des petites structures hein, comme les nôtres pour que nos salariés puissent bénéficier de certains avantages, des entrées au cinéma, des entrées à patinoire, des tarifs de musée, de tout un tas de tarifs préférentiels qui ont été négociés à l'échelle nationale. Ça, c'est D'accord. pareil, l'Intec a développé un partenariat avec une entreprise qui propose ce service et on peut aussi vous donner le nom de cette entreprise sans problème. D'accord, ok, je vous On a remercie. vraiment été dans les slides, on a été vraiment à l'essentiel parce qu'effectivement, Je on crois que c'est voulait vraiment club se employé. cantonner à 40-45 minutes de présentation, mais voilà, toutes ces informations-là sont disponibles, bien évidemment. Et je crois que c'est club employé et on a dû négocier une participation par salarié à hauteur d'une centaine d'euros au lieu de bien plus. Et D'accord. ça vous permet de profiter de réductions. Je sais que le président Franck Desmond, qui a quand même une structure avec pas mal de salariés, le fait. Alors lui, il est sur Lyon. En tout cas, ces salariés bénéficient de larges réductions tout au long de l'année. Alors D'accord. voilà, ça s'appelle Club Employé et il faudrait donner les coordonnées de Sofiane parce que c'est lui qui a la manœuvre, Raphaël, sur ce sujet du Club Employé avec les tarifs alloués aux adhérents de l'Intec. D'accord. Alors par contre, juste, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pas accès du tout au chat. Ça me met que je suis pas. Quand je vais dans conversation, ça me met que la réunion, je peux pas écrire. Donc je ne sais pas si vous pouvez Alors, m'envoyer les éléments par mail. Parce que moi, ça j'y me- arrive. Je vous ai déjà envoyé par mail, j'ai répondu à Super. votre premier mail, mais ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du webinaire, j'enverrai à l'ensemble des participants les différents liens qu'on a évoqués, donc la plateforme Data Collect, la question du club employé qui permet de vous informer sur ça. Donc je confirme ce qu'a dit Céline et ce qu'ont dit Céline et Thomas. Nous, on est permanent à l'Intec, donc on a Merci accès à cette Raphaël de plateforme-là. confirmer. Merci Et beaucoup. ça permet Je suis touchée. d'avoir tarif billets de cinéma, réduction dans différents musées, dans différentes structures culturelles. Et donc, on a accès aussi à cette plateforme. Donc, c'est Club Employé. Et je vous mettrai le lien et les coordonnées de Sofiane Tribouillois qui vous permettront de prendre contact avec lui pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Parfait. Merci. Je me permets juste de reprendre la parole parce qu'on parle beaucoup de tarifs de formation, de tarifs de logiciels, de tarifs etc. Je voulais aussi rappeler que l'Intec, c'est pas que l'accès à un service, c'est aussi des réunions d'échange avec des confrères, c'est un peu l'entraide, c'est un peu la confraternité. Un confrère qui a trop de boulot, voilà, passe un petit coup de fil, envoie un mail pour solliciter les autres. Et puis, quand il y en a un qui n'a plus suffisamment de travail ou un petit moment de creux dans une activité, peut-être sur un mois ou deux, bah, il envoie un petit mail en demandant est-ce
Est-ce que d'un des confrères peut éventuellement le dépanner ou autre? C'est pas forcément que de l'accès à des tarifications, c'est aussi de l'échange, de l'information, de la confraternité, comme je vous l'ai dit. Voilà, faut aussi avoir ça en tête. Il y a effectivement des régions qui sont peut-être plus actives que les autres, mais globalement, c'est aussi ça l'esprit de l'Intec, c'est l'esprit de confraternité. Si je peux rebondir. J'entends très bien ce que vous venez d'expliquer. Justement, moi, c'est un peu ce que je recherche. Maintenant, moi, ce que j'ai pas bien vu dans votre présentation, c'est que justement, ces réunions d'échange ou d'information, j'ai pas l'impression que vous en faites régulièrement. Si j'ai bien compris, vous avez des réunions thématiques, vous n'en avez que 3 à l'année. Et moi, c'est un peu ce que j'ai pas vu, en fait, ce que j'ai pas reconnu. Et c'est un peu ce qui me gêne là tout de suite maintenant, parce que justement, moi, je comprends tout à fait le désir d'échanger avec les uns et les autres, de s'aider, de s'entraider. J'appartiens, moi, à une fédération de métiers qui s'appelle la Fédération française du bâtiment, parce que j'étais une entreprise auparavant, où ça fait 10 ans que je suis à mon compte, bah, ce mois-ci d'ailleurs. Et du coup, je suis à la Fédération du bâtiment Grand Paris depuis maintenant 10 ans, où justement, on est exactement dans ce que vous dites et ça fonctionne plutôt bien. Mais donc moi, ce principe-là un peu d'échange, de partenariat, d'entraide, je suis totalement pour. Et, euh, et justement, c'est vraiment ce que j'aimerais rechercher avec vous, en fait. Et là, tout de suite, je ne le ressens pas comme ça. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? J'ai bien entendu le message de la Maison des économistes, etc. Donc, je valide à 100%, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, ce que je trouve très important, c'est des réunions d'information, se réunir, se rencontrer. Alors, pas toutes les semaines, pas tous les mois, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des réunions thématiques 3 par an, ça me paraît peu, en fait. Donc, je sais pas. Ok, que- je vais essayer de vous répondre. Donc, vous faites le parallèle avec la Fédération française du bâtiment. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 100 000 adhérents à la Fédé du bâtiment. Aujourd'hui, à l'Intec, on est 600. On n'est pas du tout sur la même échelle. J'entends, Euh, j'entends. Alors, plus de et- précision, si vous voulez, la Fédération française non, du non, mais bâtiment Grand je Paris, finis c'est un peu mon propos. régionalisé. 100 000, c'est Et national. Au Grand Paris, enfin, il y a une chambre qui s'appelle les artisans pour les petites TPE, PME. C'est 1000 adhérents, quoi. Ouais, ouais. Et on s'aperçoit que si on a trop de... Après, il faut arriver à mobiliser les confrères hein, sur ce genre de thématique. Quand vous avez fait 2, 3 réunions annuelles, je peux vous garantir, avec quand vous avez eu 15 ou 20 confrères à la réunion, c'est déjà presque un exploit. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté à mobiliser les confrères, hein, quelles que soient les régions, pour assister à ces réunions. Donc, si vous faites plus que 2, 3, 4 réunions thématiques annuelles, en fait, vous essoufflez les gens et vous n'avez plus personne qui vient à ces fameuses réunions. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, quand vous avez trois thèmes comme ça qui sont développés dans une année, euh, je pense que c'est déjà pas mal. L'idée, c'est pas de se réunir toutes les semaines, comme vous l'avez dit, mais c'est plutôt d'échanger 3, 4 fois par an sur des thèmes bien particuliers. Voilà, mais pour répondre à votre question, c'est pas toutes les semaines qu'il va se passer quelque chose. Alors, en région parisienne, il y a aussi toujours une activité qui est un peu différente, enfin, on le voit bien, que sur les territoires, euh, avec une difficulté encore plus accrue pour mobiliser, entre guillemets, les Parisiens. Mais globalement, c'est 3, 4 thématiques par an maximum par région, quelle que soit la région hein, d'ailleurs. Oui, Me mais permet de c'est. compléter ce que vient de dire Thomas à l'instant, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous a présenté, ce sont les réunions nationales, les journées que l'Intec organise au niveau national pour entretenir comment dire, des moments conviviaux et des moments de formation, en tout cas d'échange entre dirigeants d'entreprise. Et donc ça, c'est ce qui se passe au niveau national. Mais ça vient en complément de l'activité dans Ok. chacune des régions. C'est-à-dire que vous avez à l'échelle régionale des événements qui sont organisés par l'Intec de chacune des régions. Là, récemment, par exemple, en Normandie, ils étaient présents
sur un salon et donc ils ont organisé une réunion en amont de cet échange. En Île-de-France, ils organisent régulièrement des journées avec les étudiants pour permettre des interactions avec les futurs économistes. Et tout ça existe à l'échelle de chacune des régions. Donc vous avez la vie régionale de l'Intec au niveau de la région. C'est pour ça qu'on est structuré au niveau des régions. Vous avez la vie au niveau de votre région. Et en complément de ça, il y a au niveau national des moments qui sont organisés, que ce soit au moment des vœux, que ce soit au moment des journées impact, que ce soit au moment de différentes conventions, etc., etc., qui viennent en complément. Mais bien évidemment, la solidarité, l'entraide et l'interaction entre confrères, elles s'organisent à la fois au niveau de la région, à la fois au niveau national. Donc, c'est bien évidemment des choses qui se complètent et pas des choses qui se concurrencent. Ok. On s'était dit 9h30, il est 9h28. Je sais que tout le monde a beaucoup d'activités à droite à gauche et on ne voudrait pas vous prendre tout votre temps, évidemment. S'il reste une question ou deux. Et... Je voudrais connaître l'adhésion, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas entendu. Si vous pouvez répéter, excusez-moi. Je voudrais connaître le coût de l'adhésion, parce que vous parlez de l'adhésion, mais on ne connaît pas le coût. Claire, est-ce que tu peux prendre la main donc du coup, le tarif de l'adhésion, oui, pour un membre actif, parce qu'il y a plusieurs catégories de membres à l'Intec, donc est de l'ordre de 875 €, mais c'est au prorata du temps de présence pour la première année. Voilà. C'est-à-dire que si vous souscrivez donc une adhésion au mois de septembre ou au mois d'octobre maintenant, vous ne paierez que du coup au prorata 9/12e de l'année en cours, puisque vous n'aurez que les 3 derniers mois en fait d'adhésion sur l'année civile. Par contre, une année pleine à partir d'une inscription au mois de janvier, c'est 875 € comme l'a dit Claire pour un membre actif et vous rajoutez donc une cotisation par salarié qui est de 180 €. C'est la part variable. par salarié. Et si vous êtes 2 associés, donc le premier paye plein pot, entre guillemets, la première adhésion et le membre associé paye la moitié des 875 € si vous êtes 2 associés. Et si on a un apprenti? Un apprenti est considéré comme un salarié puisqu'il a un bulletin de salaire, donc il fait partie entière il est considéré comme un salarié en fait. Okay. La question est très bonne, puisque c'est une question récurrente. Voilà, écoutez, les 9h30. Raphaël, donc tu feras le lien avec toutes les questions qui ont été posées, les réponses surtout à apporter donc à toutes les personnes et les mises en relation. Et puis voilà, on est à votre disposition pour la suite. Et on vous remercie, et en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter, en espérant évidemment vous voir bientôt sur les bancs ou sur les rangs de l'Intec.